Salut toi et bienvenue sur cette guidance dite émotionnelle. On va s'aider de support pour voir ce que tu peux entretenir à l'intérieur de toi. D'accord? Comprendre ton cheminement. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque part où tu as entrepris un travail d'introspection pour pouvoir te connaître en profondeur. Et ces cartes vont t'aider, vont te guider justement pour te concentrer sur une chose à la fois, sur ce que tu as besoin de te libérer. Avec ce jeu, je vais en prendre 3 au niveau de ton monde émotionnel. À partir de quoi tu interagis? Une peur profonde au niveau des racines, de ton ancrage, de ton chakra racine et de ton chakra sacré. Au niveau de la vessie, des reins, les glandes surrénales. Il y a une peur qui t'empêche de poser des actions. Tu dois certainement te limiter, te sous-estimer. Car tu entretiens beaucoup d'inquiétudes. D'accord? Tu vas faire des suppositions à partir d'inquiétudes. Tu ne fais pas les bonnes demandes de ce que tu souhaites réaliser. Ok? Et toujours au niveau de tes racines. Donc faire attention ici à vessie et reins, glande surrénale. Parce qu'à force de ne pas écouter ce que tu ressens, de ne pas être à l'écoute de tes émotions, ton corps finit par parler avec toi. J'en veux que 3, une dernière. Pour toi qui regarde cette vidéo, qu'as-tu besoin de comprendre? De comprendre cette peur profonde, ce qui te domine réellement, te permettra de te libérer d'une colère, d'accord, dans ce que tu vas dégager. Et d'aller plus vers une sérénité et une paix avec ce que tu ressens, d'accord? Et de sortir de ce besoin de contrôler. Tout ne se passe pas comme tu le voudrais, mais c'est parce que tu as quelque chose à comprendre, d'accord? Par quoi es-tu dominé? À partir de quoi tu es en train de faire des choix ou même des actions ou des actions que tu ne poses pas, ok? Tu as besoin de surprise dans ta vie et de lâcher prise, de faire une ouverture de foi et d'avoir confiance en ton cheminement. Avec ce jeu, je vais prendre 3 cartes. Qu'as-tu besoin de comprendre? Pour pouvoir des actions, déjà, soulève cette peur pour pouvoir retrouver un équilibre, te sentir à l'aise avec qui tu es, d'accord? De mettre de l'eau dans ton vin, de ne plus juger ce que tu peux vivre et de te concentrer sur quelque chose de mieux pour toi. Ça te permettra de recevoir tes idées, d'accord? D'être à l'écoute de tes talents, compétences, confiance en soi pour pouvoir prendre un nouveau départ. Quand tu vois que tu as mis beaucoup d'énergie dans des inquiétudes et ce à quoi ça t'a emmené, ok, le chemin où tu es aujourd'hui, tu vas comprendre en fait que tu peux transmuter ça et te concentrer sur quelque chose de mieux. Par rapport à toutes ces disputes, rivalités, ruptures, là on va nous parler dans la dimension sentimentale, d'accord? On a attiré de la rivalité, donc de la trahison triangulaire. C'est parce qu'il y a quelque part, tu n'étais pas en accord avec ton système de pensée, tes émotions et ton désir profond. Il y avait un désalignement des valeurs, ce qui te faisait entretenir des illusions. Les illusions, ce sont les peurs. Dépendance affective, tu redonnes ton pouvoir à l'extérieur de toi. Tu te perds, ok? Tromperie, domination. On est dominé par des peurs profondes. On a l'impression qu'on attire ce qu'on ne veut pas, c'est normal. Parce qu'il faut que tu comprennes à partir de quoi tu fonctionnes, à partir de quoi tu fais tes demandes. Quand je dis tes demandes, c'est au niveau de ton système de pensée, de ce que tu ressens, qu'est-ce que tu crois réellement mériter. Avec ce jeu, je m'en prends 9. On est encore attaché à un passé. Ok? Tu as besoin d'aller vers du nouveau, de te laisser surprendre par la vie. Ça te permettra de découvrir qui tu es à travers des expériences, la force que tu peux avoir à l'intérieur de toi.
On a peur du nouveau. D'accord? Parce qu'il y a la féminine qui est blessée, l'énergie féminine. On ne se rend pas compte du pouvoir d'attraction que l'on a à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Et là, ça te permet justement d'être en accord avec les actions que tu aurais besoin de poser par rapport à une séparation. Là, il y a une partie à l'intérieur de toi, ton énergie féminine, avec laquelle tu es séparée, qui est perdue dans le passé. D'accord? Donc, qui apporte beaucoup de disputes, etc., rivalité au niveau de la vie sentimentale. Tu as besoin d'être seule avec toi-même, d'apprécier ta propre présence pour sortir de cette dépendance affective, de voir que tout vient de toi. Et que tu peux cesser de te nourrir de l'extérieur de toi pour combler tout simplement un manque intérieur. D'accord? Il y a besoin de rentrer en union avec la féminine, l'énergie féminine, pour pouvoir se détacher de ce passé au niveau des racines. Parce que là, il y a une instabilité. Tu as cette capacité de retrouver cette maîtrise, de te focus sur une chose à la fois, de la nourrir en conscience, d'être en accord avec ça. Par rapport à ce manque d'amour, d'accord? Tu as l'impression de te tromper de chemin, que tu attires toujours à toi des situations en amour qui te fait être dans un sentiment de dévalorisation, un manque affectif, etc. Mais tu ne peux pas te tromper, juste ça prend plus de temps. Il va falloir comprendre avec quelle partie en toi tu es séparé. C'est pas le chemin qui compte, on te dit ici. C'est pas la destination, plutôt, qui compte. La finalité, c'est plutôt le chemin. Excuse-moi. Il va falloir que tu rentres en amour avec toi-même déjà. Ok? Et ça te permettra d'aller vers une réussite de cette maîtrise de soi en étant à l'écoute de toute cette énergie féminine, tout ce qui est intuition émotionnelle, ressenti, pour pouvoir te détacher d'une blessure de trahison à laquelle tu es encore bien attaché là. Et pour ça, il va falloir mettre de la présence dans tes actions, dans tes sentiments, dans tes émotions. Il faut que tu mettes de la présence dans ce passé. Pour qu'il cesse de dominer ton moment présent. Avec celui-ci, j'en prends 9 aussi. Qu'as-tu besoin de comprendre? Et ce chemin vers toi-même, ça te mènera vers une sérénité. Beaucoup de mensonges, de manipulation, mais comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité arrive par l'escalier. Il y a une vérité qui arrive à toi. Une transformation, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, de réagir. Tu vas sortir ici de ton cocon, après t'être introspecté, et par ta seule force, la tienne, tu vas réussir à prendre ton envol, d'accord, et aller vers du nouveau, des changements. Et pour ça, active le feu à l'intérieur de toi, cette énergie créatrice. Fais des prières, des demandes. Et cette carte aussi veut dire que tu es accompagné, d'accord? Allume des bougies pour ceux qui t'ont quitté. Beaucoup de parasites à l'intérieur de toi, au niveau de ton système de pensée. Une énergie qui est figée et qui, par la suite, peut attirer des maladies. Le maladie, c'est le mal qui parle à ta place, d'accord? Tous les masques que l'on porte, etc. Et beaucoup de parasites autour de toi, ok? On porte tous des masques. Mécanisme de sauvegarde, d'accord? Les schémas répétitifs, un engrenage, des roues cycliques. Tu as besoin d'aller vers un accomplissement. Tu arrives à la fin d'un cycle ici, de voir un petit peu cet engrenage. Tu as peur des jugements, des critiques. Et aussi ce qu'on te dit, toi, qu'est-ce que tu es en train de juger? Qu'est-ce que tu montres du doigt? D'accord? Parce que tout ce que tu peux montrer du doigt, tu demandes à l'expérimenter en 3 fois. Il y a un système de pensée ici qui te domine, ça vient des profondeurs, de tes racines, peut-être au niveau de l'énergie féminine dans ta famille, dans la transgénérationnelle, l'énergie de la femme. Comment
se positionner la femme. Quelle croyance as-tu en relation avec l'énergie féminine, la femme? Tu as cette capacité d'apaiser les mots, M-A-U-X, avec tes mots, M-O-T-S, d'accord, qui viennent de ton cœur, de ton amour, de la compassion, etc. D'employer le verbe juste. Appelons un verbe juste pour pouvoir te libérer des parasites et d'accéder à ta propre vérité, à ta présence. Tu as quelque chose ici à transmettre, peut-être ton expérience, d'accord? On te dit, il y a encore une blessure au niveau du cœur, une rupture, une séparation, un cœur brisé. Mais ça se répète. Tu as besoin d'aller vers un changement. Et de la gratitude pour ce que tu es en train de vivre, tout simplement parce que ce sur quoi tu persistes, ça résiste en fait. Accepte la situation pour pouvoir te concentrer sur quelque chose de mieux pour toi, d'accord? Que tu es là, tu as signé des contrats. Travaille sur la compassion, la gratitude, la tolérance. Tu es là pour te libérer de blessures, d'accord? Et de vibrer l'amour pour pouvoir justement t'enlever ce stress. Il y a un contrat d'âme ici pour accéder à ta présence. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Si tu as vécu la trahison, premier degré, ou est-ce que moi je suis en train de me trahir, en fait? Voilà, est-ce que j'ai pas redonné tout mon pouvoir à l'autre? Tout mon amour? Est-ce que j'attends de l'autre d'être aimé et moi-même je ne m'aime pas? 9 cartes. Tu as besoin de te réapproprier ton corps, de te sentir vivante à l'intérieur de toi, d'être à l'écoute de tout ce qui peut circuler, d'accord? Dans ton monde des pensées émotionnelles, etc. Change ta façon de penser. Reste positif par rapport à ce que tu es en train de vivre. Pense positif, ça te permettra de passer à l'action et de t'ouvrir à tes inspirations. Et pour cela, ce qu'on te propose, c'est de faire un voyage dans ton monde intérieur. Ok, de voir un petit peu toutes les sous-personnalités qui sont cachées dans tes profondeurs. Les parties de toi-même qui s'est identifiées à des blessures. De 0 à 7, de 7 à 14, de 14 à 21, etc. qui font qu'aujourd'hui, tu es dans un engrenage des schémas répétitifs. Il y a des croyances limitantes à soulever, à mettre en lumière. Pour pouvoir te rendre compte que tout est en toi. D'accord? De sortir de cette dépendance. Peut-être casser un schéma familial, d'accord, au niveau de la femme. Tout dépend de toi, en fait. Ok? Une prise de conscience, un éclaircissement, c'est cette vérité-là qui va arriver. Cette vérité, c'est la vérité de qui tu es, du pouvoir que tu as, de la force que tu as à l'intérieur de toi de dépasser les défis de la vie et d'en faire une force. Et de canaliser le lion à l'intérieur de toi, cette colère ici, qui peut aussi bien te servir que te desservir. Le lion, il peut aussi bien te manger, tu vois. Tu es là, tu as cette force de canaliser le lion en toi pour aller vers une reconstruction, une guérison et te concentrer sur les solutions plutôt que de te concentrer sur ce qui te manque, sur ce qui ne va pas. Une guérison de cette tristesse, d'avoir l'impression de subir sa vie, d'entretenir un désespoir, de se positionner en tant que victime, mais on te dit ne doute pas du résultat. D'accord, comme je disais tout à l'heure, c'est le chemin qui compte. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu es en train de grandir, de t'élever. Et pour ça, tu as besoin de t'ancrer ici, comme ces arbres. Une tempête, tu restes droit. On va couper. Je vais prendre 2 cartes pour chacune d'entre elles.
au niveau de l'ancrage. Je suis en 32. Ça te permettra d'aller vers une réconciliation d'une partie à l'intérieur de toi qui pense mériter les conflits, les disputes, les ruptures, etc. Par rapport à comment tu es en train de nourrir, d'accord, les énergies à l'intérieur de toi, tu as besoin de changer ta source d'inspiration. Tu es dominé par la peur des familles, donc des mémoires, des conditionnements, etc., des événements traumatisants, des injustices, des croyances limitantes, de pas trop rester bloqué sur tout ce qui est médias, etc., les émotions nocives. Concentre-toi sur toi, parce que là, on aura tendance à être perdu dans le monde matériel, on vibre le manque d'amour, le manque d'argent, le manque de temps. Tu as besoin d'aller voir ce qui se passe, à quelle partie en toi es-tu en train de perdre, d'accord? Celle qui sait tout de toi, en fait, au final. Ton cœur saigne. Tu as besoin de rentrer dans ton monde spirituel. Donc, ne doute pas du résultat. C'est le chemin qui compte. Tu es en train de grandir. Et tu vas te rendre compte que tu es libre de créer ta destinée, d'accord? Tu sèmes des petites graines, tu les nourris. Et tu vois se créer dans la matière ce que tu désirais profondément. Ok? Par rapport à cette tristesse, l'impression de subir sa vie, que la vie s'acharne contre toi. Donc c'est bien au niveau de l'énergie féminine, il y a eu un traumatisme intra-utérin, d'accord? Des émotions ici que la maman a nourries, qui t'ont été transmises en lien direct avec le vécu de la mère, l'énergie féminine. Ok? Situation qui s'est passée soit 9 mois avant, pendant ou 9 mois après ta naissance. D'accord? Tu avais certainement besoin de cette énergie-là pour pouvoir, toi, t'élever au niveau de tes mémoires de l'âme. Beaucoup de tristesse, certainement. Regarde. Au niveau des vibrations informationnelles énergétiques, tu es arrivé à la croisée d'un chemin où tu as besoin d'aller voir ce qu'il peut y avoir au niveau de tes informations. D'accord? Les informations énergétiques. Pour pouvoir déposer de la présence sur ces informations, ces mémoires. Pourquoi pas t'aider de l'hypnose? Ça te permettra d'aller vers une reconstruction, une guérison. De reprogrammer ici ces croyances limitantes. Bah là, ça peut pas être plus clair. Pour aller faire des libérations des mémoires prénatales et de naissance, d'accord? Il y a des émotions qui ne t'appartiennent pas en fait, qui t'ont été transmises. Tu es là pour ça. Clairement, pour libérer la lignée maternelle. Sortir de cette dépendance. Alors, sois à l'écoute de ce qui se passe autour de toi. Tu reçois beaucoup de guidance, beaucoup de messages. Ok? Donc, même si tu as beaucoup de colère, d'énergie, tu écoutes. Voilà. Ça permettra d'apaiser. Et ça va te pousser justement à faire des études, des formations pour prendre plus d'informations ici sur certainement au niveau des énergies énergétiques, les mémoires, pour pouvoir canaliser. Concentre-toi sur quelque chose justement pour pouvoir mettre ton énergie dans quelque chose qui te plaît. Les chakras, d'accord, tes centres énergétiques, comment tu es en train de les nourrir avec ce sur quoi tu te concentres, etc. Ta source d'inspiration, ok, d'aller faire une libération au niveau de ton chakra racine et chakra sacré. Tu vas t'intéresser aux énergies. Et ça va te permettre de faire une belle prise de conscience, d'avoir de la lumière sur qui tu es. De lire. Il y a un livre, il y a la clé dedans. Il y a un livre qui peut t'aider. Si tu te poses des questions, etc., ouvre un livre, une page au hasard, tu auras la réponse. Mais en tout cas, on te demande, on te propose de t'intéresser aux énergies, de lire les livres, etc. D'accord? Ou pourquoi pas, toi, tu fais une prise de conscience, tu crées un manuel, justement, ou un livre. Tu expliques ton parcours, de comment tu as fait pour reprendre ta place ici et reprendre ton pouvoir par rapport à une blessure de rejet, abandon qui vibre dans tes profondeurs. C'est ça, cette peur qui t'empêche de poser des actions
car on va se sentir abandonné ou nous-mêmes on va abandonner, on va rejeter notre propre pouvoir de la dépendance, on va se nourrir de l'extérieur pour combler un manque intérieur, etc. Tu vas avoir de la lumière là-dessus. La musique, les sons fréquentiels peuvent t'aider à te canaliser, d'accord? Et tu as aussi des messages. Quand tu as des musiques en tête, ce sont des messages. Va voir les paroles. Une guidance, d'accord? Pour te rendre compte que tout est en toi. Par rapport à tous ces conflits extérieurs, ok? La dualité, conflit extérieur, c'est une partie à l'intérieur de toi avec laquelle tu es en séparation, que tu as besoin de soulever, ok? Pour te rendre compte que tu es le tout, d'accord? Tu entretiens un triangle à l'intérieur de toi, hop là, qui fait effet miroir à l'extérieur avec un carré, d'accord? Et tout est en toi déjà. C'est pour ça qu'on te demande d'aller faire un voyage dans ton monde intérieur, introspection, etc. Ça te permettra ici d'être à l'écoute de tes émotions, tes sentiments, d'être dans une certaine sérénité, de refléter le calme, la confiance en soi, la sérénité, une fois que tu as soulevé ici une partie en toi qui a entretenu pendant longtemps des croyances limitantes. Tu es proche du but, d'accord? Pour passer à l'action, sortir ici de cette inaction, cette peur profonde, pour retrouver fidélité et loyauté, déjà toi envers toi-même, tes valeurs, d'accord? Ce qui peut, la vérité à l'intérieur de toi. De ne pas te soucier des jugements des autres. Et là est la clé. Ça te permettra d'aller vers un déblocage. Alors reste positif par rapport à ces déceptions, d'accord? Tu es en train de te concentrer sur les déceptions parce que tu as besoin de ça pour l'instant, mais tu vas voir que toute l'énergie que tu peux mettre dans la déception, tu peux la mettre dans ton énergie de feu, ta lumière. Quelque chose de beau qui brille. Il suffit de changer ton regard, de positionner ton regard sur autre chose et de comprendre, comme je disais tout à l'heure, tu es le tout, tu es ce petit point, tu es également tout ce qui l'entoure. Tu es là, tu vis des enseignements, tu joues le jeu de la vie. La vie, les vibrations informationnelles énergétiques. Par rapport à la maladie. Dans tes profondeurs, dans tes racines, d'accord, il y a un mal qui se transmet de génération en génération. Tu es là pour mettre la lumière là-dessus. Ok? C'est pour ça que tu as sorti ça, tu as quelque chose à transmettre, à transmuter. On arrive à la fin de cette guidance. Là, je vais battre une fois. Ce qui va tomber sera le message. Et ensuite, on prendra un verbe. La parole qui éclaire votre chemin. Ton âme fait descendre ce verbe. Pour toi, qu'as-tu besoin de comprendre? Voilà, ils sont tombés. Il fallait que tu vois ça. Et si tu me trahis, d'accord? C'est ce système de pensée qu'on te demande de changer. Voilà. Plus tu seras dans l'écoute et le respect, plus tu vivras de beaux partages entre amis et famille. Tu as besoin de sortir des jugements envers la vie, envers toi-même, envers ce que ta famille a pu vivre, etc. Les parasites, les mensonges, tout ça, d'accord, les ruptures. Le hasard n'existe pas. Donc, tu as vraiment beaucoup de peur. Ces deux cartes-là, dans tous les cas, ce sont les peurs profondes. Avec laquelle on a pris l'habitude, on ne comprend pas forcément qu'on fonctionne à partir de ça. Donc ça, c'est un décret, donc tu mets sur pause et tu la notes. Et tu te la répètes, tu te la répètes, tu te la répètes. Ok? Je m'ouvre au monde et aux expériences qui me permettent de grandir dans la maîtrise de mes émotions, tout en ancrant en moi une paix inaltérable. On t'a tellement déçu
que tu dis qu'avoir mal, c'est normal. Et du coup, tu nourris un manque de confiance en toi, en la vie, etc. Tu as peur de faire des choix, de poser des actions, tu as peur de te tromper, d'accord? Mais dis-toi que tu es libre de créer ta destinée, comme on a vu tout à l'heure. Tu as le libre arbitre avec ton « je suis ». À quoi es-tu en train de t'identifier? N'oublie pas que tu as un verbe ici que tu peux employer à partir de ton cœur, ok? Mon passé se dévoile dans mes pas, c'est ce mécanisme. Là, tu vis des schémas répétitifs. La vraie prison se trouve dehors, tu as besoin d'être respecté. Et je coupe les loyautés familiales, je transforme les croyances limitatives, je sors de ce conditionnement, etc. Et à partir de là, je me connais par cœur, c'est mon atout. Je mets de la présence dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, etc. Rappelle-moi ce que je me suis promis, les contrats d'âme, d'accord? Pour briser cette chaîne, couper les loyautés familiales par rapport à cette manipulation, que ce soit aussi bien intérieure qu'extérieure. Rappelle-moi ce que je me suis promis. Ma foi est plus grande que ma croyance. Donc, tu as besoin de sortir des attentes. Rentre en silence avec toi-même, apprécie ta propre présence. Ce texte, je vais le noter dans la barre d'infos. Tu auras besoin de te le répéter avec le décret. Qu'as-tu besoin de comprendre? Je vais prendre les deux. Donc déjà, raviver et libérer son masculin. Je me branche sur ma masculinité sacrée. Je la laisse croître en moi et je l'encourage à se libérer. D'accord? Quand tu es en accord avec ton énergie féminine qui se trouve à l'intérieur, tu trouves l'accord avec ton énergie masculine qui se trouve à l'extérieur qui te permet de poser des actions. Je fais sauter les verrous de toutes mes peurs afin que mon masculin s'exprime et se recentre dans son énergie primordiale. Mes parties génitales rendent leur pleine puissance, donc au niveau de ton chakra racine et sacré. Et je m'affirme tel que je suis, sans revendication, sans béquille ni besoin. Je me sens homme juste par ma simple présence. Mon premier chakra n'est plus dissocié de mon cœur sacré et il irradie ensemble leur vibration de grâce. Et ma belle lumière intérieure vient toucher une femme positive qui l'accueille en elle avec infiniment de gratitude. Qu'il en soit ainsi. Donc, lui, face à une situation injuste, incluant une personne malhonnête. Donc, je noterai dans la barre d'infos. Hop là. Et tu te le répéteras, tu les notes. Et ça te permettra d'aller voir plus en profondeur, d'entendre exactement, de ne plus t'identifier. Et on te répète ici. Ceux qui t'ont quitté seront là pour te guider. Voilà, c'était un très beau message. Sois à l'écoute réellement de qui tu es, de ce que tu ressens. Ça te permettra de grandir de tes expériences dites négatives et de partager ça. Je te souhaite de passer une bonne journée.